Nous sommes à Ndouloumadji Dembé, au cœur du Fouta, un village qui se trouve dans la commune de Nabadji, département de Matam, situé à 547 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Ce village mythique et historique regorge beaucoup de potentialités dans le domaine religieux, culturel et traditionnel. Ce village a également une particularité différente de celle des autres villages environnants, car c'est ici que les parents de l'actuel président de la République du Sénégal, en l'occurrence M. Macky Sall, sont originaires. Durant notre séjour en Ndouloumadji Dembé, nous avons visité plusieurs infrastructures telles que l'école maternelle du village où de nombreux enfants âgés de 3 à 6 ans sont pensionnaires. On a eu également à visiter le poste de santé dans lequel les équipements font défaut et le seul lycée du village qui se traîne dans son environnement qui n'est pas du tout des meilleurs. Toujours dans la dynamique de vous faire connaître ce très beau village de Ndouloumadji Dembé, la première étape de notre visite nous mène à l'école maternelle du village où on a rencontré Madame Nafi Sall, la directrice qui nous parle ici les difficultés auxquelles traverse son établissement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et on est content de vous revoir ici et de voir comment nous, au niveau du Fouta, comment on fonctionne. Nous fonctionnons avec les moyens à bord, donc avec le matériel de confection, bien le matériel. On achète avec la cotisation des parents d'élèves. Certes, avant, on avait une cantine où on partageait avec tous les enfants, mais malheureusement, on a pérennisé la cantine. La population a essayé de continuer, mais malheureusement, on a arrêté. Mais quand même, on crée des goûters partagés au sein des enfants. Donc ici, c'est la petite section qui sont là, c'est les enfants qui sont là avec des rafraîchissants après le pain. Donc ici, c'est les tables, les petites chaises qu'on achète. Et ça, c'est les réalisations des enfants. Avec la nouvelle innovation. Sur les murs, oui, c'est les enfants. Les meilleures réalisations. Les autres, on les colle sur leur cahier. Ça est jusqu'au fond. Et elle est tenue par Madame Ba, qui est là. Madame Ba Binso, c'est une ancienne elle est du village aussi. Mais elle est affectée par l'État. Et une monitrice qu'on vient nouvellement de recruter, Fatima Diab, avec les maigres moyens qu'on a, on va essayer de les motiver pour qu'elle nous aide avec l'effectif. Parce qu'actuellement, on a des effectifs très réduits. Parce qu'on a 4 petites sections, 3 moyennes sections et 3 grandes sections. Donc, c'est un manque, par manque d'enseignants, on a regroupé les sections. Parce qu'au niveau de Matam, nous subissons vraiment les départs. Et des départs, on ne remplace pas. Parce que nous, on a ici des départs depuis 3 ans. Et vraiment, qui ne sont pas encore remplacés. Donc, ça fait rétrograder les écoles. Parce qu'on regroupe toujours. Ou bien on cherche des monitrices qui ne sont pas aussi payées par l'État. C'est des bénévoles. Les bonnes volontés là qui contribuent. Mais au niveau des communautés locales, au niveau de la mairie, on ne reçoit rien. Ça veut dire on ne reçoit rien. Pas de motivation. Il y a des années quand même, ils nous donnaient des cahiers de dessin, des cahiers de graphisme, mais cette année, on n'a rien vu. Mais les tables que vous voyez ici, plus les petites chaises, c'est tout ça vient de nous. À moins les tables vertes là-bas, ça vient de l'Agence nationale de la case des tout-petits. À l'époque, c'était avec Marie-Thérèse Diouf. C'est elle qui est venue et elle nous a aussi donné 20 ordinateurs pour les enfants.
pour les initier dès le bas âge avec les nouvelles techniques. Donc, la cantine, vraiment, elle nous a servi pendant 7 ans. C'est en collaboration avec Compte International, avec David, que je salue au passage, vraiment. Pendant 7 ans, les enfants bénéficiaient chacun d'un repas chaud. Et maintenant, après les 7 ans, les cantines ont été, ils ont demandé à la communauté de continuer. Donc nous, on avait tenu une réunion avec les parents d'élèves et on a écrit des lettres au niveau de la mairie pour créer des greniers communautaires. Mais malheureusement, il n'y a qu'une année, ils nous ont appuyé quand même. À la fête de fin d'année, ils nous ont amené des pâtes, ils nous ont amené des ramses, ils nous ont amené quelques denrées pour en servir. Mais avec le gros effectif qu'on a, on s'est servi pendant 1 mois. Ensuite, on a demandé aux parents, aux bonnes volontés, de nous donner. Il y en a qui nous ont donné des sacs de riz, d'autres des arachides, on a continué. Ensuite, on ne pouvait pas faire continuellement du lundi au vendredi. Mais pour ne pas faire du sevrage brusque, on a tenu à faire dans la semaine 2 bouteilles. Et ces 2 bouteilles nous ont servi jusqu'à la fin de l'année. Donc, cette année encore, vu qu'on avait des réflexions et le matériel vraiment c'était usé, et on n'a pas eu vraiment d'argent de côté pour nous permettre de continuer la cantine. Mais c'est une chose qui aide aux enfants. Parce qu'il y a des enfants qui viennent sans goûter. Donc, si vraiment on appelle aux bonnes volontés de nous aider vraiment à continuer la cantine, ça serait bon. Ça, on ne cesse de le lancer, d'écrire, de dire et de passer par la voie hiérarchique aussi. Et je salue au passage Céline Baïtia. À l'époque, il est venu ici. Il les appelle les bouts de chou. Les petites bouts de chou, il les aimait bien. Et lui aussi, il nous avait renforcés. Certes, une année après, il est parti sur l'eau et environnement, le ministère. Donc, il a quitté. Donc, depuis lors, il y avait Maman Talla. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Mais Céline Baïta, il est venu ici. Il nous a donné vraiment tout ce qu'il pouvait faire. Ensuite, ils appuient la petite enfance. Parce que la petite enfance, c'est le bas âge. C'est le fondement de la nation. Bon, c'est dès maintenant qu'on doit les mettre dans de bonnes conditions de travail. Mais si toutefois ils viennent avec les moyens à bord, et que l'école n'a que les moyens à bord, alors qu'au niveau de l'école, ils peuvent vraiment nous aider en matériel didactique. Parce que maintenant, on travaille difficilement, on confectionne les objets de forme, l'empilage, les puzzles, avec les lettres de l'alphabet. Tout ça, c'est possible que l'État puisse octroyer toutes les écoles scolaires. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc vraiment, on lance un appel solennel aux autorités par le bien de vous, monsieur le journaliste. Vraiment qu'ils aient vraiment un regard sur nous, sur ce que nous faisons. Parce que ça, c'est la nation qui est ici. On ne sait pas. Demain aussi, un président de la République pourra venir ici. Après ces propos, les monitrices et éducatrices de l'établissement, à l'image de Madame Ba, Madame Diallo, Madame Céline Djedjo et Madame Sira Diallo, reviennent ici sur le système pédagogique dispensé aux élèves de la petite section jusqu'à la grande section. C'est le plaisir aussi de vous recevoir ici à la maternelle des Je tiens la petite section A, mais je suis éducatrice depuis 2003. Jusqu'à présent, je suis aussi dans l'école. Je suis aussi native du village. C'est tout ce que j'implore, c'est que nous voulons seulement une aide, si c'est possible, pour avoir les moyens nécessaires pour pouvoir gérer les enfants, surtout avec le nouveau programme qu'on a. Il s'agit vraiment d'avoir beaucoup de matériaux pour le bon fonctionnement de l'école aussi, pour aussi la bonne des enfants. Maintenant, nous espérons aussi une bonne volonté, une aide matérielle, tout, si possible, pour pouvoir faire fonctionner
l'école maternelle dans les meilleures conditions. Vraiment, c'est une classe très difficile, mais puisqu'on a l'habitude vraiment de gérer ça, le début est difficile. Mais au fur et à mesure avec les enfants, c'est familiarisé, s'ils sont habitués à l'éducatrice seulement, si tu es devenu une deuxième maman pour eux, ils n'auront pas de problème, qui vient, ils s'intègrent. Et vous travaillez en harmonie avec eux, mais le début est difficile. Parce qu'il y a les pleurs, il y a tout. Le fait de séparer un enfant pour sa maman, et de l'amener automatiquement avec une nouvelle éducatrice vers un nouveau visage, c'est vraiment difficile. Mais on gère, vraiment, c'est le métier appelé à gérer et aussi à travailler, à collaborer avec les gens. Madame Diallo, née Salamata Dia. Donc, je suis dans cette école, je sers la petite section aussi. Je suis là depuis 2013 jusqu'à... Ça ne manque pas, parce que ici, même les activités, la plupart des activités, avant de les faire, on passe par le cours d'abord. Et les enfants vraiment sont intéressés et ça passe. Bon, moi, c'est Céline Guédiou. Je viens de Dakar et c'est ma 3e année ici. C'est pas du tout facile avec le coulard là, on ne comprend pas. On doit communiquer aussi avec les enfants. Il faut, de tout début, il faut apprendre la langue maternelle pour pouvoir passer le message entre les enfants. Mais quand même, au fur et à mesure, ça s'est bien passé. C'est le taux. C'était difficile, très difficile même. Moi, pour dire vrai, j'ai commencé par le français avec quelques petits mots comme saluer. Madame Nafi m'a initié dans le boulot, mais c'était pas du tout facile. J'ai continué avec le français et ça a passé. Comme les enfants, tout ce que tu lui donnes, il te revient, il te le rend du moins. Bon, ça a passé avec le français. Et petit à petit, jusqu'à la grande section maintenant, avec le français, il comprend. Non, un tout petit peu. Bonjour, c'est Sira Diallo, Madame Sira, enseignante à la moyenne section ici à la maternelle de Mbouloumadi, dans le Fouta. Moi, se comporter avec les enfants, c'est comme tous les enfants, on peut dire. Par exemple, nous avons opté pour la petite enfance. Donc, on est obligé de nous comporter naturellement comme les enfants qui sont à Dakar ou bien, c'est pas autre part, à Casamance, c'est du pareil au même. Voilà. Là, on essaie par exemple de gesticuler. Même si on ne comprend pas la langue, on essaie de gesticuler les paroles en français. Et comme les enfants comprennent vite par les gestes, mimés et autres, le message passe très vite. Voilà, le message passe très vite. Et bon, moi, j'ai opté pour la petite enfance. Je suis affectée ici dans le Fouta, donc j'avais tout ça en tête, de pouvoir m'adapter très vite au milieu et aussi de partager la langue, d'apprendre. Et bon, j'ai appris quelques notions. Ça arrive des choses que je ne comprends pas et là je demande. Et on me traduit ça et puis ça passe. Oui, ça c'est toujours ça existe. Par exemple, jusqu'à présent, j'ai une collègue, Madame Maré, qui me taquine souvent en me disant quand tu es venu ici, on te voyait parler le plat en disant les enfants, tort. Et jusqu'à présent, ils sont vraiment sur ça. Sur ce ton-là de dire tort, ça veut dire que là-bas. Je ne sais pas comment on dit ça carrément. C'est tort au lieu de tort. Voilà. Après notre passage à l'école maternelle, cap au poste de santé, où nous trouvons le personnel médical dirigé par Dr Ahmed Dia, chef de poste de santé de Ndouloumadji Dembé, et son équipe, à l'image de Awangep, infirmière, Madame Djainaba Mangane, infirmière, Madame Ami Koleja, infirmière, et Monsieur Abdoulaye Daf, secrétaire général de poste de santé de Ndouloumadji. Au moment de faire le tour des bâtiments, on est tombé sur une séance de vaccination destinée aux enfants âgés de 0 à 59 mois. Les infirmières, Madame Djainaba Mangane et Ami Koleja, nous expliquent. On est en train de faire aujourd'hui, c'est la vaccination
la vaccination, c'est pour seulement les maladies comme tuberculose, hépatique, poliomyélite, fièvre jaune, beaucoup de maladies commencent à 9 heures jusqu'à 13 heures. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent prendre les vaccinations. Aminata Dia, on est en train de vacciner les enfants de 0 à 59 mois. Donc là, on est en équipe parce qu'on travaille ensemble. On est tous, on fait tous le même travail. On enregistre, on donne des rendez-vous. Oui, c'est ça. S'il y a des enfants qui ont de la malnutrition, on les conseille de prendre en charge des enfants. Des fois, ça, on les prend ici. Si c'est malnutrition moderne, on a plein de sacs. Malnutrition sévère, on a plein de net. Toujours, on va donner ici des plein de sacs. Si on a fait rapport poids-taille qu'on va connaître si tu es dans malnutrition sévère ou malnutrition modérée. Parce qu'on va faire les farines enrichies. Farine enrichie, c'est maïs, sorgho, avec niébé et gerte. On va faire farine enrichie, toujours on va parler les mères pour faire ça. À partir de 6 mois en jaune, on va faire une farine enrichie. Si c'est malnutrition sévère, on va lui donner le plein. Le message, c'est juste de dire que les mamans s'occupent de leurs enfants, surtout la vaccination, qu'ils respectent les rendez-vous, et qu'ils s'occupent aussi de les bien, comme la propreté aussi. L'hygiène. Voilà, l'hygiène, c'est important aussi. Bon. Je pense que c'est ça, parce qu'elle a déjà parlé du mal du public. Donc pour les enfants qui ont comme manque d'hygiène, l'ignorance. Voilà, c'est ça. C'est la carence en vitamines en quelque sorte. Très bien. Voilà. Sur ce, vous leur conseillez de prendre tel ou tel produit pour assurer la croissance de l'enfant. Ouais. C'est ça. Surtout l'hygiène aussi. Surtout l'hygiène, plus de prendre en charge les enfants qui ont un tout petit peu comme qui ont à jeun, quoi. Avant de quitter les lieux, nous avons rencontré M. Abdoulaye Daf, secrétaire général du poste de santé de Ndouloumadji, qui parachève ici les différentes problématiques auxquelles rencontre leur poste de santé. Secrétaire exécutif poste santé la ci poste bi dëkk bi tamit dëkk bu mag la te poste bi dafa englobé tamit yeneen amu yu bëri nekk ci diwaan bi ñoom ñëpp fii dañuy fajoo donc heure bi nga ñëw peut-être c'est creuse la loolu tax gisoo fi ay patients yu bëri mais c'est bondé de monde très souvent mais nag population bi dañuy wax ni ëpp na léegi kattanu poste santé bi loolu tax ñoo ngi ñaan des bonnes volontés ñu mën a jàppale franchement pour ñu mën di am un centre de santé au niveau de Ndouloumadji loolu dina tax ñu gën a fixer population bi parce que présentement sax ñoo ngi commencé def ay réaliser échographie fii ci dëkk bi loolu day fixer population bi mais tamit suñu amee centre de santé peut-être yenn analyse yi ñu waroon def sax ci hôpitaux yi mën nañ ko def fii pour vraiment jàppale population Ndouloumadji en tout cas ñëpp ñoo ngi lancé tous les acteurs xamante ne politique de développement communautaire ñëpp les journalistes tout ñu ci mën a jàpp rek ba xamante ne Ndouloumadji un jour mu nekk un centre de santé pour vraiment pour le moment jokkoguñu ak ñoom mais ñun suñu war ñoo ngi koy def ba pare suñu defee suñu war ba pare incha allah dinañ leen yeggal parce que war bi mooy la bâtiment yu ngi gis yu bëri village bi ñoo ko tabax ak ay partenaires village yi day tabax après nguur gi indi leen les personnels mais ñun ñoo ngi séntu defar ay yeneen affaire peut-être yooyu suñuy eggee ba pare ak présenter leen plan bi wala présenter leen tamit démographie population bi ak ni ñu mën a regrouper fii si poste bi
peut-être xëy na avec toutes les données suñ ko indee sur la table des autorités incha allah lu yàggutul dinañ def un avis favorable pour poste de santé bi nekkaat un centre de santé. effectivement parce que noonu poste de santé moom ci de côté démographie moom am nañ ko parce que population Ndour Madji kese mën na 10 000 personnes ñu fi yeewu chaque jour donc suñuy jëlee les amoo yi nekk fii ak yeneen dëkk yi xamante dañu am poste de santé mun nañ indiwaat fii donc dëkk bi yaatu la te dans les perspectives même ñu ngi doon ñaan sax dëkk bi mu nekkaat commune donc dëkk bi mën na nekk commune donc sûrement dafa am démographie am potentialité pour vraiment am un centre de santé donc loolu tamit dañ koy ñaan parce que population bi ak dañoo pare te bëri nañ macha allah franchement am leen poste dina leen gën a jàppale. waaw pour mu gën a mucc ayib rek village bi ak seen partenaire ñoo ngi def le nécessaire mooy ñoo ngi ñuy tabaxal ay bâtiment ñoo ngi ñuy tabax ay hangar parce que yenn hangar sax dinañ ko taxaw yàggutul mais am nañu un projet de tabax beneen infirmerie bu bees yooyu plan yi c'est disponible budgétisation yi moo des peut-être loolu suñu génnee dinañ ko présenter toutes les bonnes volontés mu nekk acteur politique par exemple le président de la République xamante ne fii la Sosalo suñ ko présenter peut-être xëy na mu def la ñu boobu nouvelle infirmerie bâtiment boobu pour que au moins suñu defee la demande de centre de santé ñu mën a am moo avis favorable. Après notre visite au poste de santé, direction maintenant au lycée, où nous avions rencontré Monsieur Abbas Diatta, proviseur du lycée de Ndoulo Madji Dembé, qui a fait plus de 15 ans de service ici. Ce dernier nous raconte le parcours et les performances réalisées par le corps professoral et ses élèves. Je te souhaite d'abord la bienvenue. Voilà, après, il fait partie du personnel du lycée. Je ne sais pas si tu l'as dit ou pas. Il fait partie du personnel du lycée. Voilà, donc, à travers lui aussi, souvent, c'est un canal qu'on utilise pour approcher les associations du village pour quelques interventions par-ci par-là. Voilà, ils ont participé à bâtir cet édifice-là à travers l'association d'Amjad et aussi le TASD de l'État. Voilà, ils ont apporté une partie, l'État a apporté une autre partie. Voilà, c'est après ça que le bâtiment est né. Maintenant, quand on a des problèmes, souvent, on appelle l'association parce que l'État, c'est un peu lourd. Des fois, quand tu appelles l'État, tu risques de rester des longues périodes sans qu'ils interviennent. Souvent, on se rabat directement sur l'association du village qui nous aide. La preuve en est que l'étanchéité, lorsqu'il avait des problèmes, c'est eux qui nous ont aidés à faire l'étanchéité, à refaire l'étanchéité. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne avec eux. Voilà, c'est une association très sensible à la chose éducative. Voilà, la chose éducative. D'ailleurs, dans tout le Soudan. C'est un paradoxe. Je ne sais pas si c'est un paradoxe ou pas, mais ils sont très sensibles à l'éducation. C'est difficile pour nous de faire. C'est-à-dire, apport nous andi maximum. L'État apporte après des enseignants et en place là, effectivement, parce que quand tu es avec une communauté qui te permet dès que tu les approches, ils interviennent à point. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous sommes du sud, moi je suis de la Casamance. Et la plupart des édifices là-bas, c'est l'État qui les construit. Nous, on n'a pas eu la chance d'émigrer. Donc eux, avec l'immigration, ils ont l'organisation qu'il faut. Souvent intervenir sur ça. Voilà. Donc ils interviennent souvent sur ce que nous faisons. Bon, le lycée ne grandit pas, sincèrement. Ça aussi, c'est un handicap par rapport surtout à l'émulation des élèves. Parce que la plupart des élèves d'ici sont composés de ceux de Ndour Madji. Rares sont ceux qui viennent des autres contrées. Parce qu'il y a des lycées de proximité, machallah. Les lycées de proximité, souvent, ça crée la paresse chez les élèves autochtones. Voilà, ils ont tout à côté d'eux. Donc, ils ne se donnent pas tellement la tâche de travailler. Tout à fait. Voilà. Donc, souvent, les meilleurs résultats que nous observons ici sur les statistiques d'AF, c'est des élèves qui viennent d'ailleurs. Voilà, ici, c'est des parties. Ils font souvent le strict minimum. Voilà, je sais que ceux qui sont sortis comme les DAF là, lorsqu'ils étaient là-bas, ils faisaient le maximum. Voilà, c'est ça le paradoxe.
Les lycées de proximité qui facilitent les autochtones à être sur place, mais malheureusement, on a tendance à constater que c'est un impact. Voilà, ça impacte négativement sur le travail. Le lycée ne grandit pas, on est au nombre de 273 effectifs global confondus. Nous avons 8 salles de classe, le grand bâtiment, et 2 salles de classe de l'autre côté du collège. Voilà, ça fait 10 salles de classe, 8 ici, et 2 de l'autre côté, ça fait 10. Okay. Mais là, pour manque d'effectifs, les 2 autres, on les utilise rarement. Okay. Sauf si on a des devoirs, qu'on éclate les classes, non, c'est à ce moment-là qu'on va de l'autre côté. Depuis que je suis là, vraiment, on a d'excellents résultats, sincèrement. Voilà, si les statistiques étaient un peu beaucoup plus proches, je pourrais énumérer les statistiques depuis 2014. Moi, je suis arrivé ici en 2014. Depuis 2014, même mon prédécesseur qui était là, il faisait d'excellents résultats. L'année passée, on était à 65% de réussite au bac, avec 5 mentions. Une mention bien en série L' et 2 mentions en L2 et une mention en S2. Vraiment, ça va. Okay. Dès que ça se démultiplie, bon, ça va. Nous, ici, c'est les filles qui font les meilleurs résultats. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux ici. Et je pense que c'est partout d'ailleurs dans les établissements dans les lycées d'enseignement secondaire, moyen général, les filles sont beaucoup plus importantes. C'est vrai que certains d'entre eux sont dans des foyers, sont déjà mariés, mais n'empêche, ils viennent à l'école. Ils viennent à l'école, ils font d'excellents résultats. Les mentions que je vous ai citées là tout à l'heure, les 5, les 4 sont des filles. Il n'y avait qu'un seul garçon. Et les autres années aussi, c'est la même chose. Rarement que tu vois des garçons parmi les mentionnés. La plupart sont des filles. Dans les résultats de classe aussi, si je vous sortais les statistiques, vous voyez dans une classe qui fait peut-être 40 élèves, les 5 premiers, souvent, c'est des filles. J'ai tendance à les taquiner. Vous ne pouvez pas étudier, allez-y. Voilà. Comment est-ce que vous voulez rester dans des classes où les filles vous dominent? Mais c'est ça. Dans une classe de 40 élèves, il n'y a que 11 ou bien 10 garçons. Tout le reste, c'est des filles. Pour l'instant, on n'a pas porté des études sur ça. Sincèrement, certainement, avec votre question-là, je vais m'y atteler pour faire. Parce que c'est un bon sujet d'étude. Tout à fait. Un bon sujet d'étude. Voilà. Un bon sujet d'étude. Parce que, sincèrement, les garçons ils ne sont pas. Maintenant, tu ne les vois pas aussi traîner dans le village. Certainement, l'immigration. Il faut ailleurs. Voilà, ils sont partis à Dakar. Il faut très tôt à la recherche d'un boulot. Pour la famille, certainement. Pour aider leurs parents. Voilà. Pour les filles quittent rarement ici de façon précoce pour aller ailleurs. Parce qu'ils grandissent sous le couvercle de leurs parents jusqu'à un certain âge. Certainement, c'est pour cela qu'ils sont beaucoup plus nombreux aussi à être sur place. Voilà, et à étudier. Okay. Voilà. Souvent, on taquine les Alpulaars, on dit que les Alpulaars ont plus de filles que de garçons dans leur foyer. Bon, c'est ça. Les garçons, souvent, ils quittent tôt le nid familial pour aller à la quête de... Une fois entré dans un foyer, tu ne retrouves que des jeunes filles. Rarement tu retrouves un garçon là-bas. Effectivement, parce que quoi que l'on dise, c'est une population qui travaille. Voilà, ils n'aiment pas rester aussi comme ça, à ne rien faire. Donc, ils partent tout le temps en exode. Ils font l'exode est très, très, très fréquent chez les garçons. Okay. Dans les filles, comme je vous l'ai dit, ils restent souvent sous le couvercle de la famille longtemps que possible. Jusqu'à ce que peut-être que tu aies un mari. Tout à fait. Ça va. Rarement, on a un manque criard de... Non. Ça va. Pour le corps professoral, depuis que je suis là aussi, bon, à chaque fois aussi avec le dialogue qu'on mène avec nos supérieurs hiérarchiques, on parvient toujours à avoir les collègues qu'il faut. Okay. Même si peut-être on reste un mois sans professeur, maintenant ça ne dépasse pas souvent le cadre là. Okay. Voilà, avec les astuces qu'on trouve
des fois de réunir les classes ou bien de chercher des heures de par-ci par-là, de trouver des profs pour compléter des heures supplémentaires. Ça permet à régler le cap. Voilà, ça permet à régler le cap. Ce n'est pas des établissements aussi très grands, souvent avec 8 classes seulement, avec des effectifs moyens, on a tendance à réunir des fois des classes pour pouvoir supporter ce manque-là. Tout à fait. Alors, c'est simplement de les suivre à la maison, parce que, quoi que l'on dise, nous sommes une équipe jeune ici. Ce que nous avons à faire ici à l'école, on le fait de façon vraiment très professionnelle. Très professionnelle. Maintenant, ce que nous pouvons dire aux parents aussi, à chaque fois qu'on se réunit en conseil de gestion ici avec les présidents des parents d'élèves, ce qu'on les lance. On leur dit que quand les élèves partent chez vous, la surveillance qu'il faut, vous ne la faites pas. Vous ne la faites pas. Donc, si vous parvenez à les surveiller chez vous davantage, dites-vous que vous aurez d'excellents résultats à l'école. Parce que les professeurs font ce qu'ils peuvent. Ils donnent des exercices. Des fois même, il y a des élèves qui reviennent sans faire les exercices. Là aussi, c'est le parent peut-être qui n'a pas suivi cela. Voilà. Avec les nouvelles technologies aussi, il y a des astuces qu'on a mis en place. Il y a un logiciel que le gouvernement a mis en place, le ministère de l'Éducation, nommé Planet. Avec le système d'informatique Planet, le parent peut rester chez lui et suivre l'évolution du travail de son enfant. Parce que les notes, ils figurent, les absences, ils figurent, les devoirs, quand tu as devoir, même l'emploi du temps. Donc, ton fils qui quitte à la maison, tu sais carrément qu'aujourd'hui, il va faire le cours de mathématiques ou bien le cours de sciences physiques. Voilà. Il est absent. À midi, si tu te pointes, tu vois que mon gosse, le matin, il était parti, mais il n'a pas fait tel cours. Soit tu l'interpelles, ou bien tu viens à l'administration pour dire que, mais tiens, moi, mon gosse n'était pas venu à telle heure. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Sinon, même tu interpelles directement ton fils pour lui dire qu'à telle heure, tu n'étais pas venu à l'école. Pourquoi? On donne des explications. Parce que c'est un outil aussi vraiment que les parents peuvent s'approprier pour pouvoir suivre les enfants. Tout à fait. Voilà. Bonne idée. Voilà. Le mot de la fin? Merci de la visite. Et le village est là. En tout cas, nous comptons aussi sur vous aussi pour nous chercher un partenariat, je ne sais pas, des dotations de livres, en tout cas, tout matériel éducatif, nous sommes preneurs. Voilà, nous sommes preneurs. Tout à fait. Inch'Allah. Pour rappel, le village de Ndouloumadji Dembé a bénéficié de plusieurs projets de développement appuyés par des partenaires de l'extérieur et l'association de Ndouloumadjiens en France, RNSF. Grâce à leur dévouement, des forages, des écoles, collèges, lycées, postes de santé et bureaux de poste ont été réalisés dans ce village au début des années 90. Pour trouver l'origine des liens de développement par des membres fondateurs de Kermam avec le village de Ndouloumadji Dembé. Je